Merci à tous d'être au rendez-vous de l'actualité économique sur Sika TV. Tout de suite, l'ossature de cette édition. La nouvelle directrice générale de l'OMC a présidé son premier conseil au siège de l'organisation. À peine arrivée, Ngozi Okonjo-Iweala a appelé à débloquer les négociations sur les aides à la pêche. En Côte d'Ivoire, la bourse des matières premières ouvrira ses portes en mars. La BMPA démarrera ses activités avec 3 spéculations. Et puis, belle performance réalisée par la filière thé au Kenya. Les exportations ont généré plus d'$1 milliard en 2020. La nouvelle directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce a pris officiellement ses fonctions le 1er mars. Occasion pour la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala de mieux connaître ses équipes et les représentants des pays membres au premier jour de mandat historique à la tête d'une institution confrontée à d'énormes défis. À peine arrivée, la nouvelle chef de l'OMS, Ngozi Okonjo-Iweala, a appelé lundi à débloquer les négociations sur les aides à la pêche au premier jour de mandat historique à la tête d'une institution en crise en pleine pandémie. J'arrive dans une des plus importantes institutions du monde et on a beaucoup de travail. Je me sens prête, a-t-elle lancé à son arrivée au siège de l'Organisation mondiale du commerce sur les berges du lac Léman. La première femme et première africaine à diriger l'OMC n'a pas perdu une minute et a inauguré en début de matinée une sculpture sur glace représentant des poissons installée par des ONG en compagnie de l'ambassadeur colombien Santiago Wills, président des négociations sur les subventions à la pêche qui sont au point mort. Nous avons vraiment le sentiment que la surpêche, la surcapacité et la pêche illégale sont des facteurs qui nuisent à la durabilité. C'est pourquoi il est important que nous achevions les négociations le plus rapidement possible, a-t-elle déclaré, en indiquant que sa présence a pour but d'essayer de soutenir Santiago Wills pour tenter de débloquer la situation. Elle a également placé la journée sous le signe de l'écoute alors que s'ouvre la première réunion du Conseil général et qu'elle doit rencontrer aussi les directeurs généraux adjoints qui ont piloté l'institution pendant les 6 mois de vacances de pouvoir et une partie de ses équipes, le tout à bonne distance, Covid-19 oblige. 2 fois ministre des Finances et chef de la diplomatie du Nigeria durant 2 mois, la docteure Ngozi, 66 ans, remplace le Brésilien Roberto Azevedo, qui a quitté ses fonctions en août, 1 an avant la fin de son mandat. Celle qui a travaillé pendant 25 ans à la Banque mondiale a été désignée le 15 février par les 164 pays membres de l'OMC au terme d'un long processus de sélection, paralysé pendant plusieurs mois par le veto à sa nomination de l'ex-administration Trump, auquel Joe Biden a mis fin. En Côte d'Ivoire, la commercialisation des produits agricoles se heurte à de nombreuses contraintes. Entre les pertes post-récolte et le manque de débouchés fiables, la tâche n'est pas aisée pour les producteurs. Mise sur les rails depuis maintenant 2 ans, la bourse des matières premières agricoles de la Côte d'Ivoire devrait ouvrir au cours de ce mois. En Côte d'Ivoire, la bourse des marchandises agricoles entamera ses opérations vers la fin du mois de mars prochain. Cette entité hébergée à la Bourse régionale des valeurs mobilières devrait démarrer avec des cotations sur le maïs, la noix de cajou et la noix de cola. La nouvelle plateforme permettra de déterminer un prix reflétant le jeu de l'offre et de la demande qui servira de référence pour les négociations de contrats sur le marché domestique et international. Elle devrait également faciliter la commercialisation des produits agricoles dans le pays et réduire les pertes post-récolte liées notamment aux mauvaises conditions de stockage. Selon les autorités, plusieurs autres denrées de base comme le caoutchouc naturel et l'huile de palme pourraient aussi être échangées dans le futur. Avec ce lancement, la Côte d'Ivoire rejoindra le rang des nations africaines ayant aussi opté pour l'installation de bourses de produits agricoles comme le Ghana, le Zimbabwe, l'Éthiopie et le Nigeria. Il faut noter que le gouvernement ivoirien a entamé depuis 2019 la construction de 108 entrepôts de stockage de noix de cajou qui pourront soutenir les transactions boursières sur le produit. Au Kenya à présent, le thé représente la principale culture d'exportation et a une importance socio-économique considérable.
Si en 2020, le coronavirus a affecté dans son ensemble le secteur agricole, la filière a pour sa part continué de croître pour le plus grand bien des caisses de l'État. Les exportations ont généré $1 milliard. Au Kenya, selon les dernières données publiées par le directoire du thé, les recettes d'exportation en 2020 ont atteint 120 milliards de shillings, 1,1 milliard de dollars à la fin de l'année contre 117 milliards de shillings un an plus tôt. D'après le régulateur, cette performance s'explique essentiellement par la hausse des volumes expédiés sur le marché international. Sur la période, un stock de 518 900 tonnes a été écoulé vers 46 destinations dans le monde, soit une amélioration de 4% par rapport à 2019. Le principal débouché a été le Pakistan, suivi par d'autres pays comme la Russie, l'Égypte, le Soudan et le Nigeria. Avec cette prouesse, la filière thé est l'une des rares du secteur agricole à n'avoir pas souffert du ralentissement de la demande liée au coronavirus. Elle confirme en outre son statut de principale culture d'exportation et de seconde source de recettes en devise du pays après les transferts de fonds depuis l'étranger. Rappelons que le Kenya produit essentiellement du thé noir dont il en représente le principal exportateur mondial. L'Union européenne a annoncé le retrait du Maroc et de la Namibie de sa liste grise des paradis fiscaux. Ceci concerne les pays et territoires ayant pris l'engagement de mettre en œuvre une série de réformes afin d'allier leurs systèmes fiscaux sur les critères de bonne gouvernance requis par Bruxelles. Le Botswana et Eswatini demeurent toutefois encore sur cette liste cette année. Il faut dire que les Seychelles demeurent toujours dans la liste noire de l'UE. Bruxelles estime que l'archipel a un problème majeur de transparence en matière fiscale. Pendant ce temps, en Égypte, le pays s'efforce à mettre en place une politique, une économie verte, afin de réduire sa vulnérabilité au changement climatique. Le pays s'appuie sur ses ressources naturelles pour continuer sa marche vers le développement. Une initiative fortement appuyée par le Japon qui vient d'octroyer d'ailleurs au pays 240 millions de dollars. Le Japon, à travers son agence de coopération internationale, vient d'allouer 240 millions de dollars à l'Égypte pour le financement de son économie. Les fonds issus de cet accord de coopération permettront également d'atténuer les efforts du changement climatique dans le pays. L'Égypte a mis en place en 2016 une stratégie nationale de promotion de l'économie verte, s'articulant principalement autour de l'agriculture, l'eau, l'énergie et la gestion des déchets. Elle inclut 28 projets. Elle est mise en œuvre avec l'appui du Centre pour l'environnement et le développement pour la région arabe et l'Europe et celui du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Le pays s'est ainsi fixé pour objectif de produire 42% de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2035. Ce volet sera d'ailleurs le principal bénéficiaire de l'allocation financière. En outre, l'Égypte, qui est confrontée à un stress hydrique croissant, a mis en place des initiatives de valorisation de ses ressources en eau. Il est toujours fidèle au rendez-vous du journal de l'économie. Lui, c'est Casimir Pedjo. On parlera des pertes dans la filière mangue en Côte d'Ivoire. Bonjour Casimir Pedjo. Bonjour Bénédicta. Vous êtes le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. C'est bien ça. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir pour nous. La Côte d'Ivoire a enregistré une perte de plus de 1,4 milliard de francs CFA dans les exportations de mangue au cours de la saison agricole 2019-2020. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Merci Bénédicta. Il faut dire que c'est les gestes barrières au niveau donc du vieux continent. Qui ont fait que les gens n'ont pas touché à la mangue? Bien sûr, les exportations étaient bloquées sur place à Abidjan, donc ça n'a pas évolué. Au cours donc de l'année 2020, la Côte d'Ivoire, les exportateurs, les agriculteurs et aussi les transformateurs ont donc connu une situation des plus chaotiques pour le compte donc de l'année 2020. Coronavirus oblige, la Côte d'Ivoire a une perte d'environ un tiers donc de ses exportations prévues donc pour atteindre les 32 000 tonnes en 2020
2020, la Côte d'Ivoire n'a pu exporter que 25 000 tonnes, soit donc un tiers de sa performance ont été donc, ont connu une situation des plus dégradantes. Ceci se situe autour donc de 1,4 milliard donc de pertes, comme vous l'annonciez tantôt. Et je l'ai dit, la cause, c'est coronavirus. Et je crois que 2022 ne serait pas aussi prolifique pour le pays car la pandémie est toujours là, les gestes barrières sont toujours là et les mesures donc de restriction sont également là. On se demande si véritablement les centaines de milliers donc d'exportateurs, de transformateurs et aussi d'agriculteurs pourront-ils véritablement donc entrer en possession des fonds investis au cours donc des 2 années, c'est-à-dire la saison agricole 2019-2020 et 2020-2021. Comment les acteurs comptent-ils reprendre la filière? Alors, réunis en début février 2021, ils ont pensé donc la question de la relance de leur filière, notamment en étant beaucoup plus prudents sur déjà les perspectives pour le compte donc de la campagne 2021 qui va commencer probablement en avril 2021. Ils ont donc jeté les bases d'une filière beaucoup plus agonisante à cause donc des exportations. Et ici, il va falloir véritablement trouver d'autres débouchés, notamment sur le continent africain, mais aussi au niveau donc du continent asiatique. Pourquoi pas pour véritablement donc écouler le stock resté donc au niveau des magasins et pourquoi pas la nouvelle production. En tout cas, beaucoup de réflexions en ce moment pour véritablement trouver donc des issues favorables donc à la filière mangue et pourquoi pas les autres filières parce que la mangue et l'ananas vont de pair au niveau donc de ce pays-là et véritablement les acteurs sont préoccupés par les débouchés pour ne pas sombrer une fois encore au cours de l'année 2021. Et dans cette débouchée, on peut peut-être penser à la transformation de la mangue. Bien sûr. C'est une denrée périssable. Bien sûr. Et déjà, il faut le dire, la Côte d'Ivoire a quand même l'expérience, l'initiative de juin 2019 où, grâce à l'aide de la Banque africaine de développement, des initiatives ont été prises pour faire passer donc la transformation de 2% jusqu'à la lisière donc de 10% pour ne serait-ce que pour permettre donc à la filière de mieux se porter. Et je crois que pour cette crise-là, la Côte d'Ivoire doit pouvoir passer donc de 10%, pourquoi pas vers 15% pour véritablement faire face à la question donc de l'exportation vers le vieux continent et en attendant trouver certainement un débouché. Merci beaucoup Casimir Pédio. Tout le plaisir était pour nous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour le